Salut tout le monde, j'avais envie de vous faire les énergies du 9 décembre. Je vous ai fait ça, je crois, pour le 7 décembre, j'avais beaucoup aimé. Donc je vous avais dit une fois n'est pas coutume, mais finalement je recommence. Alors certes, un jour sur deux c'est cool, je ferai pas forcément à chaque fois, je ferai pas forcément tous les jours ou un jour sur deux, mais à l'occasion, pourquoi pas. Bien entendu, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'adore vous lire et avoir des précisions. Vous pouvez liker la vidéo, comme ça je sais quel type de vidéo vous plaît et je peux vous refaire le même genre. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour en voir plus, bien entendu, et également parce que ça m'encourage et c'est plus simple pour vous de revenir ensuite pour voir mes vidéos si vous les appréciez. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos, il y a un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story un message. Bien sûr, avant ce message, j'ai fait un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end, et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très précis. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs, je pense. Allez, on va commencer avec ça, et ensuite on fera peut-être un tirage sentimental, je sais pas, on va voir. Je vais demander tout simplement un message, et puis on voit à qui ça parle. Allez, attention, il y a quand même un refus de voir la réalité en face ou quelqu'un d'assez complexé, une personne en tout cas qui subit actuellement certaines instabilités. Il y a quelque chose ici qui ne va pas trop et je pense que soit vous n'osez pas l'admettre, soit suite à ces instabilités, bon c'est pas fou quoi, vous vous sentez pas spécialement bien. Allez, je vais regarder ça. Il y a peut-être ici un déplacement ou alors quelqu'un qui est assez loin. Avec le voyage aussi, il y a une personne qui a un peu surveillé, je pense, sûrement parce que vous êtes à distance et vous ne pouvez pas faire autrement et vous avez peut-être découvert quelque chose qui ne vous plaît pas. Quoi qu'il en soit, on vous demande de faire une pause, de vous arrêter. Cette pause, ça peut clairement être un certain recul et ça face à une personne ici qui revient dans votre vie ou à quelque chose qui revient. Ça peut être une situation, c'est pas forcément le retour de l'ex, comme on pourra appeler cette carte. Ce retour, ça peut être beaucoup de choses. Retour à la case départ, une réconciliation, quelqu'un qui essaie de vous faire revenir vers lui ou vers elle, que ce soit amicalement, que ce soit pour des relations assez frivoles ou autres. C'est plutôt compliqué ici. Parce qu'on vous dit quand même, face à ça, de prendre votre temps, hein, de ne pas succomber tout de suite. Sans doute parce que il y a cette idée ici de départ de quelqu'un qui est parti, ça a été compliqué, ou alors d'une personne qui est peut-être loin, qui n'est pas forcément avec vous, et que voilà, vous avez peut-être surpris quelque chose d'assez difficile. Donc là, c'est compliqué. Je pense que en prenant votre temps, vous pourrez avoir un changement positif dans cette histoire. Par contre, il va falloir attendre, et je pense que vous allez avoir du mal ici à être ferme, à comprendre ce qui se passe. Je sais pas exactement ce que c'est, mais là on voit que vous risquez d'être un petit peu perdu pendant une certaine période. Donc là c'est un tirage bien sûr pour cette journée, mais sachez que ça peut vraiment s'étendre sur plusieurs jours, hein, et il y a vraiment cette le fait de fermer les yeux face à une situation, quelque chose comme ça. De toute façon je vais recouvrir un peu. Je vous disais que j'allais faire un tirage sentimental, je suis pas trop sûre de le faire finalement. En tout cas on voit que c'est une situation ici ou un départ qui a pu un peu vous déséquilibrer, on va dire. Quand je vous dis de vous déséquilibrer, c'est une perte d'équilibre. Je suis pas en train de vous traiter de déséquilibré, pas du tout. Mais c'est juste que là, vous pouvez avoir perdu votre énergie, être lasse, en avoir marre, ça vous a épuisé. Regardez, avec ce retard, c'est une ouverture. C'est pas un adieu ici dont je vous parle, hein. C'est vraiment prendre son temps pour ensuite faire venir le bon dans votre vie. Prendre son temps pour trouver une solution. Ici, il y a ce retour et il y a cette victoire, vous voyez. Il y a une personne qui revient vers vous en sachant pertinemment que quoi qu'elle fasse, quelle que soit la façon dont elle revient, et ben finalement, ça se passera toujours bien pour elle. C'est quelqu'un ici qui se dit, c'est cool, ça marche, pourquoi je changerais, pourquoi je ferais les choses autrement. Et vous, ce que vous voulez, et ce qu'il va y avoir là, c'est du changement. Mais pour du changement, il faudra être bien ferme, très ferme, tellement ferme que finalement, ça va peut-être prendre du temps. Mais c'est en prenant son temps que l'on a quelque chose de solide, de sérieux et de bon derrière.
Ici, vous allez être un peu perdu. Alors, ça va peut-être pas vous plaire vous-même de faire un peu galérer la personne en face, surtout si c'est sentimental. Mais, alors, je vous dis pas de faire galérer quelqu'un, de pas répondre, mais juste n'allez pas tout le temps dans le sens de la personne, même si ça ne vous plaît pas. C'est ça que je veux dire. Hein. Je ne vous dis pas d'être infect, d'être insultant, de plus donner de nouvelles à votre tour, d'essayer de faire comme une petite guerre d'ego, de ah tu m'as fait ça, ben tiens regarde, prends. Pas du tout. Hein. Je vous dis pas de faire ça, mais c'est juste que suite à ça, vous allez sentir qu'il y a comme le vent qui tourne en votre faveur et vous allez vous rendre compte que cette attitude, eh ben ça vous a fait comme préparez votre récompense. Là, vous savez que votre récompense arrive enfin. Alors qu'il y a eu des instabilités pendant tellement longtemps. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous étiez un peu plus dans vos rêves qu'autre chose, à pas savoir comment ça allait se passer. Et c'était plutôt compliqué. Donc, on va en rester là. Je trouve que le message est assez clair. Ce tirage était vraiment très concluant. J'espère vraiment qu'il vous a parlé. Je vais passer à un autre oracle, je pense. Ça fait seulement 5 minutes de vidéo, donc oui. Je pense que j'ai tout dit ici. J'ai tout dit, donc on va en rester là. Je pense que c'est très très bon. On va passer à autre chose. On va faire un petit tirage sentimental, je pense. J'ai envie de faire vite, donc je vais prendre le Lenormand et je vais faire un tirage en croix. Je cherche le cœur. J'ai envie de vous le mettre au centre du tirage. Comme ça, on sait de quoi on parle. Comme par hasard, il est tout à la fin. Mais voilà, on va l'utiliser comme base pour le tirage. Il y a une carte qui est tombée. Ici, on peut parler d'immaturité ou d'une relation nouvelle, quelque chose qui débute. En tout cas, il y a pas mal de jeunesse ici. Et je pense que vu comme c'est compliqué, ça doit plus être de l'immaturité qu'une nouvelle relation. Enfin, ça peut être une nouvelle relation, hein, mais ça peut être une personne très jeune ou immature ou plus jeune que vous. Ok. Ici, on parle de quelqu'un qui est peut-être très indépendant, qui a du mal ici à grandir, à gagner en sagesse. Ou alors quelqu'un qui est très préoccupé par l'argent. Allez, on s'arrête là. Il y a quand même cette idée ici de mouvement et de changement. De nouveauté, de prise de risque. Ça peut être quelqu'un ici qui a débuté une affaire importante. Comme je le disais, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup préoccupé par tout ce qui est matériel et financier. Allez, on y va. On voit qu'il y a une perte ici, quelque chose qui est assez compliqué. Alors, ça peut être tout simplement parce que ici, vous sentez que cet amour est en train de s'étioler carrément. C'est en train de se perdre. Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes en train de vous éloigner. Sentimentalement, ça ne va plus. J'ai l'impression qu'il y a tellement de confusion, tellement de brouillard, de mensonges, de parts d'ombre, que finalement, eh bien, ces sentiments sont en train de se ternir. Ça s'amenuise. C'est compliqué. Vous sentez que les problèmes ici gâchent tout. Donc on vous demande ici de rendre une visite à cette personne ou en tout cas de donner des nouvelles, d'essayer d'avoir des conversations, des moments positifs avec quelqu'un. C'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre et savoir ce que vous voulez, je pense. Ici, il y a quand même cette idée de souhait, de quelque chose qui était quand même important pour vous. Et je pense que pour savoir où vous en êtes, vous avez vraiment besoin de mettre les choses au clair et ça, vraiment, quoi. Vous pouvez pas rester comme ça. On voit vraiment qu'il y a eu ici des disputes, des querelles vraiment assez importantes. Et si ce n'est pas ça, en tout cas, il y a eu une idée ici de répétition, de quelqu'un qui a toujours... il y a toujours eu des problèmes dans cette relation, enfin toujours.
Je vais pas vous dire que ça a toujours été comme ça, mais là, pendant un certain temps, ces jours-ci, par exemple, ou ces dernières semaines, ça a été assez compliqué. Et ces complications ont fait que vous aviez peut-être du mal ici à vous dire les choses et à vous montrer ce qu'il y avait à vous montrer. Vous avez besoin d'avoir des discussions constructives. Et pas seulement de l'amusement, pas seulement des cris. Alors, ok, suite à ça, il va y avoir beaucoup de temps avant qu'il y ait une solution, avant qu'il y ait une amélioration, ou quel que soit le but de ces discussions, que ce soit pour une fin ou pour une amélioration. Attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui a des problèmes financiers et c'est pour ça aussi que votre histoire d'amour est impactée par tout ça. Ici, j'avais cette idée de quelque chose qui s'amenuise, quelque chose qui va mal, quelque chose de malade et c'est pas forcément votre amour, c'est pas forcément votre relation ici qui est devenue terne. Enfin si, mais c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que la personne en face a des petits soucis et ne vous le dit pas. C'est quelqu'un ici, je pense, qui n'a pas forcément envie de tout vous dire, qui garde beaucoup les choses pour elle. Et c'est peut-être pour ça. Et pour le coup, vous êtes dans l'incompréhension, donc vous savez plus trop quoi faire. Vous ne savez pas trop quoi en penser. Et ce qui aurait pu être bon, finalement, ça ne l'est pas spécialement avec tous les problèmes. Là, vous voyez, psychologiquement, ça va très mal. Je pense que pour celles et ceux qui n'ont même pas de problème, comment dire, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de dispute, il y a quand même quelque chose au fond qui va mal. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, ça peut clairement pour certains être une entreprise. C'est pas forcément une nouvelle histoire d'amour. Vous pouvez être ensemble depuis longtemps. C'est pas forcément non plus une entreprise, mais c'est un nouveau travail. Enfin, c'est pas une personne ici qui a son compte forcément, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui a débuté quelque chose. En tout cas, ce nouveau projet là cause beaucoup de problèmes, je pense. Ici, il y a cette idée où vous avez besoin d'avoir ces discussions ou cette visite pour parler sérieusement. Donc ça, déjà, c'est très important. Et aussi, pour parler de stabilité, vous avez besoin de faire en sorte que tout ça, ça bouge, que ça change, que ce soit différent. Vous devez mettre quelque chose, mettre du mouvement dans votre histoire d'amour, voire mettre en place un déménagement. Alors oui, ce ne sera pas pour tout de suite, mais vous devez faire changer ça parce que c'est en train de bouffer votre relation, j'ai l'impression, pour ceux qui sont déjà en couple. Et même ceux qui voudraient l'être, on voit très bien que ça vous handicape et que ça vous empêche. Et vous voyez, regardez ce qui ressort ici. Eh bien, le mouvement, voire le déménagement, comme je le disais. Et ici, il y a vraiment cette idée de d'accord, on va préparer les choses, c'est vraiment ce qu'on souhaite au fond, ce qui est très important pour nous, donc on va essayer de le faire. Et donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Alors je sais pas si ça va être mis en place tout de suite, évidemment on va commencer tout de suite par déjà la discussion, hein. Ça c'est pas forcément pour le 9 décembre, mais en tout cas c'est comme ça que ça va y venir, en suivant ces conseils je pense, et en allant vers ça. En tout cas vous avez besoin de passer à l'action, d'être intelligent, de déterminer vos besoins, de mettre quelque chose de concret en place, peut-être même d'être stratégique s'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, des personnes qui vous en empêchent ou quoi. En tout cas, il faut vraiment agir dans la légalité. Vous devez mettre des choses en place et des choses concrètes. C'est vraiment très important. Et puis, pour certains, c'est vraiment au niveau du travail aussi qu'il faut savoir ce qu'on a envie de faire, pourquoi. Alors, ici, c'était un tirage sentimental, mais il y a vraiment beaucoup de choses autour du travail qui ressortent. Je pense que c'est ça qui vous éloigne, ça se passe pas forcément bien. Et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment voir tout de suite ce qui se passe. Mais pour ça, il faudrait que votre autre arrive à en parler avec vous. Sinon, ça risque d'être compliqué s'il n'y a pas de visite, pas de nouvelles, pas de discussion. Ça peut être vraiment très très dur. Si c'est le fait là de conseiller cette personne, c'est pareil. Vous pouvez la conseiller si vous êtes bien sûr... si vous avez les compétences pour, hein, ne parlez pas pour ne rien dire, parce que comme je l'ai dit ici, cette personne a besoin de concret, de quelque chose qui se met en place, c'est quelqu'un qui est pas forcément bien, qui est assez perturbé en ce moment, et c'est vrai que l'amour ici, c'est peut-être secondaire pour cette personne. C'est vraiment ce qui ressort ici. Donc je vais pas rajouter de cartes, je vais pas prendre un énième oracle. En plus, en ce moment, j'ai envie quand même de pas mal utiliser le Normand. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, surtout que c'est un oracle que je trouve plutôt assez immédiat. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.